poussé en arrière. Attention, Finnbogason, le ballon, la frappe et le but des Islandais. Bjarnason, joueur d'Aston Villa, ballon sur le côté avec la récupération de balle alors que les joueurs de l'équipe de France réclamaient une faute sur Kimpembe qui est resté au sol à côté du poteau de corner. Ce ballon est venu de la droite, récupéré par Finnbogason qui récupère, qui fixe et qui la met derrière avec Bjarnason, le joueur d'Aston Villa qui ouvre le score pour l'Islande. C'est un événement, le dernier buteur islandais, c'était le 26 juin 2018 contre la Croatie et une défaite de buts à 1. On rappelle que ça fait 9 matchs qui n'ont pas gagné. Les Islandais, eh bien, ils mènent au score alors qu'on revoit les images et que pour moi il y a bien une faute sur Kimpembe de la part de Finnbogason. En tout cas, le but a été accordé. Cette frappe de l'intérieur du pied droit de Bjarnason qui permet à l'Islande de mener 1-0 gauche à la de notre Loris est pas quand même extraordinaire. Moi, il est capable de la sortir, mais après c'est vrai qu'il y a une faute au départ sur Kimpembe qui s'arrête. Digne défend pas bien. Et derrière, il y a une belle inspiration aussi du joueur islandais. Il faut reconnaître que là, il essaye d'enrouler. C'est Nzonzi qui est devant lui. C'est un peu la même reprise la même action que Thauvin, mais c'est pas la même reprise. Non, c'est corner et c'est le capitaine Sigurdsson Giffey qui va venir frapper à l'opposé du précédent, de la gauche vers la droite, le corner pour l'équipe d'Islande, alors qu'il y aura un changement, le troisième à venir pour les Islandais, certainement aussi après le corner, avec la montée de Sigurdsson, le défenseur, pour récupérer le ballon au premier poteau, la transversale et le ballon au fond, et le but, et le deuxième but pour l'équipe d'Islande. Arneson qui a sauté plus haut que tout le monde au premier poteau, la tête croisée, qui vient passer sous la transversale, et avec l'aide de la transversale elle va finir au fond des filets. 2-0 pour l'Islande, 58 minutes de jeu, 2-0 pour l'Islande à Guingamp face à la France. C'est le numéro 9 Sigthorsson, le Nantais, le banni du côté du FC Nantes, Kolbeinn Sigthorsson, qui va faire son entrée pour l'équipe d'Islande à la place de Traustason. Donc troisième changement pour l'équipe d'Islande, alors que vous revoyez certainement les images. Il a bien sauté plus haut que tout le monde, sauf qu'il y a personne qui a sauté côté français. Exactement, et personne le gêne. Kimpembe, il est surpris au marquage, sachant en plus c'était quand même des... Kimpembe il saute même pas. Non mais Gilbert, moi c'est pas ça. Tu peux prendre un but sur corner. Thauvin qui sort, les marques qui rentrent. Mais tu sais quand même que sur corner, c'est un des points forts, les coups de pied arrêtés des Islandais. Ouais. Ils ont des bons tireurs. Griezmann qui sort, Mbappé qui rentre. Souvent dans cette zone-là, et là tu dois être plus vigilant, tu dois être plus méchant, surtout quand tu mènes 1-0. Tu perds 1-0, il faut montrer les dents, les crocs, et là ils ne le font pas, donc tu subis. Kimpembe, il y a une faute, alors il reste allongé, on prend un premier but, là il est fautif sur le marquage. À 2-0, ça devient compliqué quand même. Pelé fait une bonne rentrée, il pique le ballon dans les pieds. C'est bien, l'entrée sur la déparation. Talonnade de Mbappé fait la différence sur la déparation. La frappe de Mbappé! Et le but contre son camp d'Oldersson, le gardien islandais, sur la frappe de Mbappé. C'était peut-être pas le plus simple à faire. Il y avait les marques qui attendaient le ballon. Il y avait Giroud un petit peu plus en retrait, mais Kylian Mbappé dans l'accélération avec le ballon ramené, le râteau pour lui-même. Il a frappé du pied droit dans un trou de souris, et c'est le gardien Oldersson qui en 2 temps met le ballon au fond de ses propres filets. Réduction de l'écart avec ce but marqué par Kylian Mbappé dans les dernières minutes, avec Oldersson qui la met contre son corps. Alors Mbappé ou Oldersson, c'est comme vous voulez. 86e minute, l'équipe de France revient dans le match, dans ce match amical. Les drapeaux qui ressortent au Roudourou, le stade de Guingamp qui se réveille. Et le corner, Zonzi, la tête elle est récupérée, penalty pour l'équipe de France. Penalty avec une main de qui? Du Nantais Sigthorsson apparemment, ou une poussette. En tout cas, il prend un carton jaune. Ce sera un penalty pour l'équipe de France, signifié par l'arbitre Thiago Martins. Je vous signalerai quand même que le corner a été obtenu par un coup franc obtenu par Mbappé. Et c'est Mbappé qui va frapper le penalty, messieurs. 89e minute. 89e minute. La main, c'est une main de Sigthorsson, le Nantais, dans le duel avec le ballon qui rebondit sur son poing devant Olivier Giroud. 89e minute avec Kylian Mbappé pour frapper ce penalty. 9 buts en équipe de France. Kylian Mbappé, 3 pas d'élan, et ça va au fond. Kylian Mbappé
qui égalise pour l'équipe de France. Désolé, je vais la refaire. Heureusement, il y a Kylian Mbappé de partout. Bon, coach Courbis l'avait dit, hein. Faut bien le reconnaître, quand même. Il avait dit, si Mbappé rentre, tout est encore possible. Ouais, bon, alors on était assez d'accord, hein, de ce côté-là. De toute façon, avec lui, il peut tout se passer, on le voit, hein. Bon, après, c'est un penalty, mais. Là, il y a plus de changement de tactique, de bon coaching, tiens, Mbappé. Ouais, c'est ça. 10e but chez les Bleus pour Kylian Mbappé, qui